Non, bonjour. Enfin, bonjour. Donc, l'autre jour, je vous ai montré la seigneurie. Enfin, l'autre jour, c'était tout à l'heure, en vrai. J'ai juste oublié. J'aurais pu vous montrer ce que ça donnait sur un empire ou quelque chose d'aussi élevé. Voilà. Donc, bon, vous avez un peu plus de prérequis qui sont expliqués, hein, vous pouvez les lire. Donc, il vous faut une régalia, un lieu de culte, une grande salle, ou un palais, ou un hôtel de ville, le logis seigneurial ou un hôtel particulier, et vous placez sur un lieu de culte. Voilà, donc là, on retrouve les régalias qui sont indiqués. Tout ce qui est en bleu, c'est des liens, hein, vous pouvez aller lire. Donc la proclamation, il vous annonce, tout comme la promotion, qu'il vous faut un pape de votre obédience spirituelle, et il faut que vous ne soyez pas excommunié. Voilà. Il y avait ces petites spécificités, mais bon, quand vous en arrivez au rang d'empereur, c'est des choses que vous savez lire normalement et trouver tout seul. Ce que je voulais vous montrer, c'était les autres titres. Donc il y a le mariage, pareil, donc c'est pareil, hein, une impératrice ça coûte cher, ou un empereur si vous êtes impératrice. Le régent, c'est si vous perdez votre empire, il y a un régent qui est nommé, voilà, et il a beaucoup plus de métiers d'aide, de guide, que pour une seigneurie. Donc vous avez l'archi-chancelier, l'archi-maréchal, et vous voyez ici, l'archi-maréchal, il a très peu de choses à gérer, quand un archi-chancelier a à peu près autant que vous. Le nombre de slots à chaque fois, donc vous avez l'archi-chambellan, l'archi-sénéchal, l'archi-trésorier, l'amiral, le maréchal, enfin les maréchals, je crois que vous avez le droit d'en avoir 3. Voilà, nombre de titres du titulaire, 3. Grand veneur, c'est un titre RP qui vous prend quand même un slot. Et électeur, ce sont les... ça ne vous prend pas de slot, ça ne vous paye pas, ce sont vos vassaux directs. Voilà. C'est eux qui vont valider votre élection au titre d'empereur. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser parce que j'avais pas pensé à vous le mettre sur la vidéo d'avant. Et donc, j'espère faire une vidéo quand même moins longue. On a ensuite les unités. Alors les unités, voilà, si je clique bien dessus, ça arrive. Donc elles sont rangées en catégories de métiers. Les unités non joueurs, voilà, ça vous ouvrira tout. Hein. Voilà, vous avez le brigand en fait. Ah oui, voilà, unité non joueur, c'est le brigand. C'est une unité qui apparaît de façon aléatoire sur la carte, qui est là pour l'instant pour vous faire peur, et à terme, normalement, qui devra vous attaquer. Donc il a de l'intimidation, vous voyez, il vous fait peur. Du combat en corps à corps. Oui, le chat, on t'entend. Tout le monde t'entend. Du combat à distance, donc il vous tire des flèches, donc si vous êtes un petit peu loin, voilà. Et il aura des capacités de pillage et d'intrusion quand il pourra faire ce genre d'action. C'est une unité qui n'est pas du tout sous votre contrôle. Et après, voilà, on a des artisans, des artistes, les éleveurs, les forestiers, les marins, métiers de l'alimentation, mineurs, carriers, tout ça, voilà. On va aller sur ouvrier du bâtiment, parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à montrer, donc autant aller par là. Déjà, une unité, vous allez devoir la former, et ça se passe souvent dans plein de lieux différents, ou une école. Alors l'école, quand on est grand débutant, ça vaut le coup de la faire assez vite. Je crois d'ailleurs que sur le domaine de création, elle est déjà construite, mais je me trompe peut-être. Sinon, il n'y en a pas forcément besoin. Il y a plein de métiers qu'on peut former ailleurs que dans une école. C'est par exemple le cas du briquetier. Le briquetier, on peut le former dans une tuilerie. D'ailleurs, il se forme que dans la tuilerie, il ne se forme pas à l'école. Vous voyez là, le lieu de formation. Donc, avant de rentrer dans le détail, on a des choses déjà
décrite, donc la description, définition, qui comme pour tout, les organisations, les ressources et tout, tiennent presque plus de la définition générale des dictionnaires que d'une réalité en jeu. Voilà, il a intelligence, sagesse, ce sont les caractéristiques favorites des architectes. Voilà, les compétences. Donc, un architecte va avoir de l'architecture, un charpentier, de la charpenterie. Voilà, je vais ouvrir le charpentier parce qu'il est intéressant et on ira regarder le couvreur en parallèle sur certaines choses. Donc, on retrouve la définition. On a toujours nos données, d'où on se trouve, notre localisation. Donc là, vous voyez, il y a la petite étoile des vents, des 4 vents, qui se retrouve ici. Ça vous permet d'accéder, et qui se retrouve aussi ici. J'en parle tout de suite, parce que la question a été abordée cette nuit sur le forum. Donc voilà, ça permet d'aller sur la carte. Donc là, j'atterris directement sur les domaine de Malord, là j'arrive sur Malord, et là j'arrive sur la dernière case ouverte, donc la boulangerie chez le mari de Guillemette. Donc cette unité, on peut en faire qu'un certain nombre, 50% de la population du domaine. Alors ça, j'en parle là rapidement parce que ça va en plus être modifié. Pour l'instant, c'est 50% de la population du domaine. Ça devrait être modifié en 50% de la population finale du domaine. C'est-à-dire que là, je suis bloquée à 6 unités. Enfin, non, c'est Oden d'ailleurs qui est bloqué à 6 unités. Non, il est bloqué à 17 unités, il en a 6. Voilà, pardon. Hop. Plus tard, on prendra en compte qu'une seigneurie, comme je l'ai dit plus tôt, c'est 20 000 habitants. Et donc, il y aura 10 000 habitants qui pourront être seigneuries, et ça, tout le temps. C'est-à-dire que même quand j'ai 3 unités, je pourrais former mes 3 unités en charpentier. Voilà. Donc, le charpentier, il va se former dans une menuiserie, dans une école ou dans une maison de guilde. Ça, c'est pour les guildes, en fait, parce qu'elles n'avaient pas de lieu pour le former, donc on a rajouté ça. Ici, j'ai une petite flèche avec Seigneurie de New Umbria, et j'ai une croix, là, qui va me dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je ne peux pas former un charpentier ici. Donc, unité compatible, oui, oui, le charpentier, il est compatible avec la seigneurie, je peux... Ah oui, mais je peux pas former d'unité chez mon mari, donc on m'annonce que je ne peux pas former d'unité. Voilà, ça, c'était pas grand-chose, et je suis déjà à 8 minutes de vidéo, donc imaginez, elle va aussi être bien longue, c'est bien dommage, parce que vous avez décroché, alors qu'il y aura sûrement des choses importantes, vous le dites plus bas. Ici, on retrouve le salaire comme pour les lords. Alors, vous voyez, nous, on était à x5, x4. Là, c'est que x1,5. Donc, notre charpentier, il va avoir le salaire de base que je vous ai montré. Hein, je vous remontre vite fait si vous n'avez pas vu la première vidéo, comme ça. Alors, ça charge un peu lentement parce que je fais la vidéo en même temps. Donc, si je vais ici, voilà. Le salaire de base, il est ici, donc je suis à 105 de salaire de base, donc mon charpentier, il va avoir 105 fois 1,5, donc il va avoir déjà 150 deniers, fois la racine carrée de son niveau. Donc le charpentier est intéressant justement parce qu'il a ce 1,5. Si on va sur le couvreur, c'est pour ça que je vous disais qu'on le prendrait en parallèle, le couvreur, il a que 1. Donc vous voyez, toutes les unités ne sont pas payées de la même manière, certaines sont mieux payées que d'autres. Donc c'est à prendre en compte quand vous gérez vos salaires. Un charpentier, donc il va avoir des compétences de la charpenterie, de la menuiserie, de la parquetterie, du sciage et du bardage. Là encore, les niveaux, vous voyez, il y a marqué plus 5 par niveau, plus 4 par niveau, plus 4 par niveau. Donc tout ça, c'est la base de leur connaissance. Le rayon de détection, c'est-à-dire que si vous avez un charpentier, par exemple, loin de chez vous, et qu'une unité d'un autre domaine, donc par exemple mon charpentier, j'ai un charpentier sur... non, si oui, j'ai des charpentiers, enfin Oden a des charpentiers qui
se trimballe. Et de temps en temps, du coup, comme ici, je récupère une notif de « Un voyageur a été aperçu à Calmar ». Donc j'ai ça parce qu'ils ont un rayon de détection. Donc si une unité se promène près d'une unité de mon époux, je vais avoir une petite notification comme celle-là. C'est dû au rayon de détection. Donc il détecte entre 0 et 2 arpents. Et ça, c'est la durée de vie de votre unité pour une constitution de 10. Il faut que je vous montre les constitutions du coup, parce qu'on en parle aussi ici. La constitution, l'agilité et la force. Donc on va prendre une unité. Hop, donc je reviens toujours sur ma page de gestion. Hein, c'est là que je vais avoir plein d'informations. Donc là, j'ai le prieuré de Sainte-Cab et Cluny. Donc je prends les unités. Donc je ne vais pas avoir de charpentier parce que c'est une abbaye, donc j'ai que des moines. Donc on va prendre ce qui s'y rapproche le plus, le moine bâtisseur. Je vais aller le trouver sur la carte. Voilà. Bon, il ne travaille pas pour l'instant, mon moine bâtisseur. Ici, quand je fais un clic long dessus, j'ai des informations. J'ai son niveau, donc là qui sert par exemple à calculer ses compétences et aussi son salaire, donc racine carrée de 3. Et j'ai toutes ces informations caractéristiques. Il a 11 en force, 14 en agilité, 10 en constitution. Comme il a 10 en constitution, il va avoir 500 jours de vie. Sa vie, on peut la trouver ici. Vous voyez, alors là, vous avez trois informations. Sa vie. Donc il a vécu, alors il doit avoir 10, quelque chose parce qu'il a 502 jours de vie. Ça fait 7 jours que j'ai cette unité. Il a 500 jours de vie, il lui reste 495 jours à travailler. Alors comme le continent n'a que 500 jours de vie, un continent, voilà, mon continent s'effondrera dans 465 jours, donc mon unité devrait durer toute la durée du continent. Ici, j'ai son état de fatigue. Si je la mets au travail et que il finit son travail, il va être plus ou moins fatigué. Donc cette barre sera plus ou moins rouge. Et en dessous, j'ai un petit bonhomme qui m'indique son bonheur. Voilà. Donc j'ai ces caractéristiques. J'ai d'autres informations, on reviendra dessus plus tard. Et ici, j'ai ces fameuses compétences dont je vous parlais. Et donc là, j'ai 15 parce qu'il est déjà niveau 3. Donc il a plus 5 pour un niveau 1, ça fait plus 15 pour un niveau 3. C'est pas forcément un multiple, hein. La table est un peu plus complexe que ça. Faudrait que je vous la retrouve. Je sais qu'elle est en partie chez Alcim. Ah, Alcim. Alcha, nanana. Anguin Alcha, voilà, c'était ça que je cherchais. Donc normalement Anguin, il a fait quelques billets. Alors comme j'ai le jeu en français, mais les billets apparaissent pas ici, il faudrait que je passe le jeu en anglais sur les petits drapeaux. Et là, il y a skill par level. Et il a réussi à retrouver les informations qui étaient sur les vieux Land of Lord qui n'est plus actuellement donné, qui est ce petit tableau qui est fort utile. Il me semble que je l'ai aussi dans l'académie. Voilà. C'était pour vous montrer qu'on pouvait retrouver des informations aussi dans les billets des joueurs. Donc revenons à nos moutons. Je vois le temps qui file. Donc voilà. Les lieux de formation, c'est ce que je vous disais. On a l'équipement. Donc il y a de l'équipement obligatoire, le marteau, la scie, et des équipements en option. La tenaille, l'échelle, les chevaux de trait, les charrettes, les chariots et les cordes. Pour tout ce qui va être carrier et même terrassier, ou tout ce qui va porter des choses lourdes, les bûcherons qui portent du bois, la corde n'est pas très chère et permet de mettre un petit peu moins de temps à ramener les choses, et donc vous gagnez un petit peu de temps sur votre production de ressources. Voilà. Ensuite, on a une information sur qui peut former les charpentiers. Donc là, il y a marqué guilde des territoires sauf clergé régulier. Voilà, parce que le clergé séculier, il ne fait pas partie des territoires.
Donc je peux en former 50% de la population, mais comme je vous ai dit, ça c'est amené à changer. Il faudrait aller voir le VIP pour en être convaincu. Ensuite, on nous dit ce que peut construire en automatique un charpentier. Donc il va faire des échelles, des pavois, des joues. Et ensuite, il va avoir toute une série de bâtiments qu'il peut réparer. Voilà. Les actions automatiques, ça se gère après sur notre personnage, ici, sur la petite roue crantée d'action automatique. Hop, je peux lui dire, tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Pour l'instant, lui, qui travaille pas, il a juste la carrière de pierre. Important, le déplacement, vous pouvez le cocher ou le décocher, c'est plus ou moins utile. Faites bien attention de l'avoir de cocher pour tout ce qui va être les bûcherons, les chasseurs en forêt. Parce que justement, ils ont besoin de se déplacer. Ça peut être utile de les décocher pour tout ce qui va être les maraîchers. Pour éviter que s'ils tombent en panne d'une ressource, ils se retrouvent tous, absolument tous, sur la même case de jardin et que vous ayez manuellement à les renvoyer chacun chez eux. C'est très pénible à faire. Donc voilà, elle est très intéressante cochée pour certains métiers, très intéressante de la décocher pour d'autres métiers. Donc faites bien attention à ça. Et cette case-là est souvent une raison pour laquelle vos unités arrêtent de travailler en autoproduction. Voilà, voilà. Donc vous pouvez gérer. La plupart des métiers ont un syndicat, pas tous. Il manque, c'est rajouté tranquillement par l'administrateur. Donc le syndicat là est géré par Kylian Arborea. C'est les personnes qui ont le plus d'unités et en niveau d'unité. En fait, on va additionner les niveaux d'unité de chacun. Donc Arborea, il va avoir alors c'est que sur un seul domaine. Et donc il va avoir un charpentier niveau 15, puis un deuxième niveau 15, puis un troisième niveau 13. Ça fait tout de suite 15, 15, 30, 43 points de charpentier. C'est comme ça que c'est compté. Donc on additionne le niveau de toutes vos unités et c'est ça qui va faire si vous appartenez à un syndicat ou pas. Et ensuite les fêtes patronales qui vous donnent un bonus, au bonheur et aux compétences de votre unité. C'est intéressant. Ça peut être piège aussi, donc faites attention parce que le jour d'une fête patronale des charpentiers, votre charpentier peut activer la compétence architecture et à minuit la perdre et vous perdrez votre construction en cours. Donc faites bien attention sur ce genre de choses. Il y a des billets qui en parlent sur... il y a des billets joueurs qui en parlent sur le jeu et il y a des sujets là-dessus sur le forum. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les unités. Je réfléchis vite fait, je suis déjà quasiment à 20 minutes. Je vous ai dit, on essaiera de faire plus court, c'est pas le cas. Métier de l'alimentation, je sais pas. Ah oui, il y a certains métiers comme le distillateur là qui demandent d'avoir un LOL+. Donc tout le monde ne peut pas le faire, il faut s'abonner au jeu, c'est comme ça que l'administrateur vit. Donc lui, il a besoin de sagesse. Il y a des petites subtilités aussi à savoir. Donc lui, il a besoin de sagesse parce qu'il puis il a besoin de feu, donc c'est bien. Donc il a une fête patronale, voilà. Et les actions, c'est toujours la même chose, hein, vous voyez, c'était juste le LOL+. Il a une spécificité, on peut le trouver qu'en urbanité, donc dans les villes, les cités-états et les villages. On peut pas l'avoir en hameau, on peut pas l'avoir en seigneurie, mais ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la seigneurie, de manière plus générale. Donc là après on a des petites informations sur qui est le distillateur de plus grand niveau, voilà, les plus hauts niveaux de distillateurs. On a l'information de combien il y a de distillateurs dans le monde, de la richesse globale, donc l'argent, quand on ajoute l'argent des 60 unités, ça leur fait 9000 deniers.
et leur bonheur moyen, ainsi que leur état de fatigue. Ils n'en branlent pas une, puisqu'ils sont tous à 100% à premier, enfin la moyenne générale est à 100%. Donc ils sont tous au repos en train de se reposer, ils vont bientôt travailler je pense, ou ils sont en train de travailler. Donc 25% du domaine, voilà. Et j'avais pensé à autre chose, et je ne sais plus quoi. Ah oui, des petites subtilités. Quel métier va avoir cette subtilité? Lui là, on va aller peut-être sur la forge. Religieux. Je vais passer par l'aide. Forgeron, forgeron. Voilà, ils sont là, les forgerons. Donc le forgeron, il a besoin, voilà, le forgeron, il a besoin de force et agilité pour, ce sont ses caractéristiques favorites. Mais le forgeron travaille le feu. Et d'ailleurs, il a +3 par niveau en feu. Donc là, si je vais sur la compétence cette fois, et que j'ouvre la page de compétences, on a plein d'informations sur cette compétence. Donc si on regarde le feu, la caractéristique principale pour faire du feu, c'est de la sagesse. Donc le jeu ne prend pas en compte que votre unité de forgeron doit avoir de la sagesse. Pensez à regarder parce que voilà, c'est une spécificité un peu particulière. Il existe des tables chez les joueurs, hein, donc n'hésitez pas à les regarder. Ils ont déjà fait des choses. C'est pas officiel, hein, c'est pas l'aide officielle, mais il y a des choses. Donc l'académie en a publié. Je me demande si Alchar ne l'a pas fait aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lire ce que font les joueurs, hein. C'est une mine d'or aussi. Et voilà, donc je vais m'arrêter là, ça fait déjà 22 minutes que je vous parle, vous devez en avoir marre, donc je vous dis à plus tard.